Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais cette fois-ci vous parler des nouveautés côté TV, mais TV OLED pour le constructeur LG, une mise en bouche des annonces qui vont être faites dans le cadre du CES de Las Vegas, un CES qui va démarrer le 9 janvier prochain et pour lequel j'ai d'ores et déjà collecté quelques informations à l'occasion d'un brief technique histoire de compléter ce qui a été envoyé à la presse via un communiqué de presse. Donc on va décortiquer tout ça, c'est un petit peu la suite parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur les téléviseurs LCD de la gamme QNED, le LCD un petit peu classique, mais LCD aussi à rétroéclairage mini LED. Le lien est dans la description pour aller regarder cette vidéo. Mais avant cela, je vous propose qu'on s'intéresse cette fois-ci au modèle phare, la technologie que le constructeur n'a de cesse de mettre en avant, à savoir effectivement ces téléviseurs OLED avec ces nouvelles dalles MLA, des trucs comme ça. Allez, c'est parti, on bascule, on va décortiquer un petit peu tout cela et on va s'intéresser au millésime 2024 côté OLED. Avec quelques images de ces séries 2024 et donc qui sans surprise s'appellent désormais M4, G4, C4 et B4 et pour lesquelles on a quelques photos. Des photos que vous avez d'ailleurs sans doute déjà pu, que vous avez sans doute déjà pu voir avec par exemple ce modèle-ci qui effectivement est un beau téléviseur accroché au mur avec une barre de son dédiée cette fois-ci à ces modèles galerie, ces modèles design particulièrement. Pour avoir cette barre de son qui s'ajoute, qui s'accroche verticalement, pour avoir une scène sonore qui est diffusée directement vers les spectateurs. Vous voyez, c'est encore assez pauvre en matière de photos. On en a deux qui nous sont partagées ici sur le site de LG, les deux images qui sont juste là. Et ensuite, dans la partie caractéristiques techniques des TV, c'est là que l'on apprend l'arrivée, dans la partie de ce communiqué de presse, c'est là que l'on apprend l'entrée en gamme d'un tout nouveau processeur. Souvenez-vous, il y a quelques mois de cela, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne parce qu'on savait que 2024 accueillerait vraiment un saut générationnel de puces. J'avais émis certaines précautions quant au fait que est-ce que le Alpha 10, puisque c'est le nom que l'on avait à l'époque, est-ce que cet Alpha 10 allait complètement chasser l'Alpha 9 ou est-ce que l'Alpha 9 allait rester en gamme et remplacer l'Alpha 7 ? Eh bien, les conclusions sont que ce n'est pas exactement comme ça, comme quoi on peut essayer d'imaginer des choses et c'est pour ça que vous le savez, je suis toujours assez prudent quand je traite ce genre d'infos, mais pour autant, c'est vrai que d'ailleurs, les gens de chez LG s'en sont un petit peu amusés lors de la présentation et nous ont dit, alors oui, on sait, vous avez été nombreux à parler d'une puce Alpha 10, un petit peu les relais que l'on avait pu avoir sur les fuites et en fait, il s'appellera Alpha 11. Ce processeur, il rejoint la gamme signature M4 qui est d'ores et déjà une indication du fait que ce téléviseur que l'on avait vu débarqué l'an dernier, mais alors là je suis sur le site LG belge, c'est vraiment le site LG belge qui montre ici ces informations sur le M3 parce que moi typiquement j'ai fait quelques recherches et je n'ai pas vu d'informations sur le site français ni même la possibilité de l'acheter. Là visiblement on peut aller jusqu'à l'achat chez les Belges avec effectivement le 77 pouces ici qui est affiché à 5 499 € chez un revendeur. Je rappelle que la particularité de ces modèles M, c'est que c'était les téléviseurs capables d'afficher une image Ultra HD 120 sans aucun fil. C'est-à-dire que le boîtier qui est juste là diffuse l'image au téléviseur. C'est pour ça que j'aurais bien aimé que LG soit un petit peu plus précis sur ce qui va arriver concrètement chez nous. Est-ce que ce M4 va être vraiment poussé de la part de LG? Ça va falloir attendre un petit peu. Et il y a plus d'interrogations qui se posent sur la gamme des téléviseurs LCD pour lesquels, on sait là encore que LG a tendance à ne pas mettre beaucoup en avant ses produits. Ils sont dans les linéaires, mais ce n'est pas quelque chose qui est renouvelé, qui est autant poussé que la gamme OLED, parenthèse refermée. Cette puce Alpha 11 qui va donc équiper le M4 et le G4 va permettre donc à ces téléviseurs d'atteindre des niveaux de performance supérieurs avec une augmentation de la performance sur la partie graphique de 70%, une augmentation de la vitesse de traitement de 30% donc pour sa partie processeur et on a en plus une indication quant au fait que les téléviseurs seront désormais dotés de 2,5 gigaoctets de mémoire vive. Donc ça fait partie des informations qui nous ont été données, qui partagées dans le cadre de ce brief technique que l'on a eu. Voilà l'évolution de cette puce Alpha 11, mais attention, la puce Alpha 9 va continuer d'exister et je vais y revenir. Donc les derniers téléviseurs OLED de LG sont dotés de la mise à l'échelle intelligente, etc. Bon, on va un petit peu passer sur tout ça.
pour s'intéresser peut-être un petit peu plus en détail à ce qui nous est ici proposé sur le LG Signature M4, qui est le téléviseur OLED sans fil. Et attention, il est désormais disponible dans une nouvelle taille, à savoir le 65 pouces, permettant donc d'offrir, d'adresser peut-être une cible plus large, peut-être avec de moindres budgets, en tout cas c'est ce que ça laisse sous-entendre, tous ceux qui voudraient aller vers un téléviseur ultra fin que l'on accroche au mur avec un petit boîtier de streaming sans fil et un boîtier qui, attention, est bien désormais donc de la taille, c'est du 65 jusqu'au 97 pouces avec de la 4K en 144 Hz. Et donc ce boîtier sans fil, petite précision quand même, il s'appelle Zero Connect Box. Bon alors voilà, je suis sûr que vous ne m'en tiendrez pas rigueur pour la qualité graphique de ce document. Si je ne l'avais pas fait, vous ne l'auriez pas, puisque c'est certes quelque chose qui résume les informations que LG nous a données pendant le brief, mais encore une fois, c'est du fait maison. Voilà, ils ne nous ont pas partagé de tels documents et on ne peut pas utiliser les slides qui nous ont été présentés. C'est pourquoi j'ai résumé ici un petit peu les principales évolutions, mais aussi ce qui existait déjà dans cette puce Alpha 9 Gen 6 qui devient Alpha 9 Gen 7, qui progresse elle aussi, mais qui surtout désormais est chapeautée par une puce Alpha 11 qui voit donc conforter certaines technologies comme le AI Super Upscaling que vous avez juste là, qui reprend et qui améliore certains des traitements, certaines des choses que l'on avait déjà sur les puces actuelles, à savoir la détection du type de contenu et l'analyse de la scène. L'objectif, toujours le même, être capable de reproduire un contenu en adaptant l'image à la source, à ce qu'elle est censée représenter, que ce soit effectivement un match de foot, que ce soit un concert, que ce soit un programme TV, etc. On analyse ce qui est dans la scène en vue de traiter de manière la plus juste la notion d'upscaling. Et c'est là qu'entrent en compte en jeu certains algorithmes, l'AI Super Resolution et le Noise Reduction, comprenez donc la réduction du bruit numérique et le traitement des sources dégradées de moindre définition, même s'il est vrai qu'aujourd'hui, la TNT va elle aussi basculer sur de la diffusion Ultra HD sur le plus ou moins long terme, avec notamment les événements sportifs comme les Jeux Olympiques, on sait qu'il existe encore des sources dégradées, ne serait-ce que quand on parle de sources 1080p, et des choses aussi qui devront intervenir, et c'est ce que nous a dit également LG, intervenir sur les contenus qui sont en streaming. Je rappelle qu'aujourd'hui, un Netflix en Ultra HD, c'est une bande passante qui fait quelque chose comme 15-17 mégabits par seconde. Certes, il y a des codecs derrière qui travaillent, il y a du boulot qui est fait de la part de Netflix, il y a des choses qui sont également optimisées du côté d'Apple TV, du côté de Disney+. Bref, on ne va pas se refaire ici toute l'histoire, mais la nécessité de toujours bien traiter les signaux est d'une importance capitale, surtout quand on va aller jusqu'à des tailles de téléviseurs comme du 97 pouces avec de l'Ultra HD. On sait qu'au-delà de 75, la 8K peut commencer à être pertinent. Certains penseront que ça peut être sur du 65. Bref, ça, encore une fois, c'est un autre débat. Mais sur des très grandes tailles, la notion également du traitement processeur prend énormément d'importance. L'an dernier, en 2023, cette fois-ci, je bascule sur cette logique Dynamic HDR, donc le traitement des signaux HDR. On sait qu'il n'y a pas de concession d'une certaine manière qui est faite chez LG, même si on n'a pas de HDR10+, puisque c'est le cheval de bataille de Samsung, et je vais y revenir encore, et d'autres d'ailleurs, je vais y revenir encore un petit peu plus tard dans cette vidéo. LG, lui, sur son Dolby Vision et sur son HDR10, et Dolby Vision IQ et les différents modes Dolby Vision, etc., sombre, lumineux, lui travaille toujours sur cette logique du Tone Mapping Pro qui, on le sait, lui, progresse sur les téléviseurs LCD, mais est encore mis en avant sur les téléviseurs OLED comme étant le plus performant de tous, d'une certaine manière, et c'est pourquoi donc on a le OLED Dynamic Tone Mapping Pro. Il va falloir patienter encore un petit peu pour savoir, notamment c'est ce que j'évoque ici, le Dynamic HDR Tone Mapping Pro détecte des milliers de blocs et de zones dans l'image en vue d'améliorer la reproduction des basses et des hautes lumières dans l'image, la production du Near Black, donc ça c'est la fameuse échelle de gris, c'est à partir de quand la dalle, puisqu'on le sait, ces pixels auto-émissifs, ils sont capables de s'éteindre complètement, mais ensuite il y a des paliers pour produire la différente échelle, les différents niveaux de gris, et ça avait progressé, notamment déjà avec le G1, ils avaient commencé à mettre un petit peu en avant cette notion de Near Black, comment on descend un petit peu plus bas dans les gris, comment on se rapproche donc de ce noir, et on peut espérer encore une fois que ça va s'améliorer.
Je pense que ça va faire partie des discours, mais surtout, la logique, c'est puisqu'on va être, comme on va le voir un petit peu plus tard, sur des dalles encore plus lumineuses, encore plus performantes sur des toutes petites portions, avec du 3% par exemple, comment on maîtrise, encore une fois, cette courbe HDR, avec les choses que je peux vous montrer régulièrement, le suivi de la courbe EOTF, qui peut présenter une courbure plus ou moins cassée en haut pour ne pas avoir un seuil écrété et donc limiter le risque de burn dans l'image dans les hautes lumières et comment on reproduit également les basses lumières. Ça a été des discours, c'est des choses encore qui sont forcément au crédit parfois du téléviseur LCD qui est capable de déboucher les zones les plus sombres de l'image par sa capacité peut-être à produire des gris que l'OLED a encore un petit peu du mal à produire. Bon, ça sera à voir dans les tests, etc. Ensuite, on a des choses, c'était nouveau, enfin ça existait déjà, ce Dynamic HDR, vous en doutez, le tone mapping existe maintenant depuis longtemps sur les téléviseurs. En revanche, sur le G3, on avait une information qui était assez importante, c'est qu'on passait de quelque chose comme une gestion de 5000 à 20 000 zones dans l'analyse de l'image. On n'a pas plus d'informations concernant cela, c'est un step technologique assez important sur le G3. Est-ce qu'il va encore évoluer sur le G4 et sur le M4 ? Je ne sais pas, je n'ai pas cette info, donc rendez-vous un petit peu plus tard sur cette partie-là. Ensuite, on a l'Object Enhancing. Donc Object Enhancing, c'est nouveau, pour le coup, Object Enhancing by Visual Perception. Alors, j'ai gardé les termes un petit peu anglais parce que je crains que c'est ce que vous voyez débarquer à la fois sur différents sites, mais peut-être aussi sur certaines étiquettes, sur certaines appellations. Cet objectif est régulièrement mis en avant, comment, même avec ces traitements d'intelligence artificielle, où on peut leur reprocher parfois de faire des choses un petit peu trop qualité caméscope, des choses un petit peu trop soap, hein, c'est la série où tout est trop fluide, tout est trop shiny, etc. On perd un petit peu l'expérience cinéma. Comment on arbitre de manière intelligente pour garder une belle reproduction, un bel upscaling, un beau traitement du signal sans sombrer dans des choses qui deviennent trop artificielle, et c'est là également qu'entre en compte une deuxième des briques qui elle aussi est annoncée comme étant nouvelle, à savoir le AI Director Processing, qui est l'analyse précise des intentions du réalisateur pour une reproduction avancée et fidèle des couleurs et expressions avec un travail qui serait fait sur la carnation. Alors cette partie expression, c'est un petit peu encore assez vague. On a eu des photos d'une personne qui sourit et comment on traite la carnation de la peau de manière assez correcte, comment on fait ressortir les détails du visage pour faire passer tout simplement l'expression qui est mise en avant à ce moment-là, donc sur cette scène. Voilà, ça ce sont les 4 briques technologiques de cette partie AI Picture Pro, donc les logiques traitement de l'intelligence artificielle par la puce Alpha 11. Mais évidemment, vous allez avoir des parties de celle-ci, les High Super Upscaling et le Dynamic HDR, qui vont être présentes néanmoins dans cette puce Alpha 9 qui sera également sur le C4. Alors en plus de la partie traitement de l'image, et oui, l'Alpha 11 va aussi apporter son lot d'évolution à la partie audio. Ça va de pair, j'ai envie de dire, hein. L'un ne va pas sans l'autre quand on fait de la montée en gamme, et c'est pourquoi on va retrouver cette fois-ci ce qui est un peu décrit comme étant les 5 briques technologiques. Mais attention, certaines d'entre elles seront aussi, et on va le voir juste après, dans les autres générations du processeur, dans les autres versions du processeur. Alors on va rapidement parler de, je vous ai dit déjà qu'on avait le Virtual 11.1.2 canaux, donc ça va être uniquement sur l'Alpha 11 pour le M4 et pour le G4, et il y a des choses que l'on va retrouver sur les gammes un peu différentes, enfin un peu inférieures, avec l'Adaptive Sound Control, quelque chose qui existait d'ores et déjà, mais qui devrait être du coup encore plus performant, aussi performant. Voilà, c'est un truc qui nous a été mis comme ça sur la table. Technologie qui est là, de la même manière que pour l'image, on analyse, on scrute le contenu, que vous regardiez votre programme JT du soir, hein, sur votre chaîne d'infos, où les voix vont un petit peu être prédominantes, tout simplement, c'est les voix qui vont être mises en avant. Si vous regardez un match de foot, pour vous plonger un petit peu dans cette ambiance qu'est le stade, avec quelque chose qu'on va voir juste après, et allez, je le dis tout de suite, pour les ambiances un petit peu spécifiques comme celle-ci, on aura notamment le Dynamic Sound Booster, qui est une augmentation artificielle du boost de l'ambiance sonore. C'est sans doute valable aussi pour des films, des séries, quand il y aura des grosses explosions, etc. Mais l'Adaptive Sound Control, c'est tout simplement, j'analyse le contenu qui est diffusé, match sportif, JT, programme TV, film, série, et je vous retransmets cela au mieux. On va voir ce que ça donne, parce que trop d'intelligence artificielle nuit à l'expérience cinéma, parfois, ou peut-être pas, on verra. AI Acoustic Tuning, cette fois-ci, là on est dans quelque chose qui est assez explicite avec le Space Fit Sound. Là aussi, j'attends de voir comment ça va être matérialisé. Il semble que ce soit une évolution, cette fois-ci, du traitement
audio liées à l'acoustique de la pièce. On sait que certains constructeurs mettent en avant la capacité de calibrer le téléviseur en utilisant par exemple le micro du TV, en utilisant le micro de la télécommande pour créer des profils audio adaptés à la pièce. Bon, sur du M4 et du G4 qui sont équipés notamment des puces les plus performantes, je pense que bon nombre d'entre vous iront chercher des systèmes audio plus évolué, avec de la barre de son, avec du système hi-fi de qualité, parce qu'on le sait aussi, ces téléviseurs qui ont tendance à être de plus en plus fins, eh bien, rognent d'une certaine manière aussi sur la qualité audio. Bah oui, on ne peut pas avoir une belle résonance dans un téléviseur qui fait 2 cm d'épaisseur. Et d'ailleurs, à contrario de ce que j'avais pu avoir sur les téléviseurs LCD, où on avait des mentions de slim design, etc., on savait que les plus épais d'entre eux faisaient un peu moins de 4 cm. Là, il n'y a aucune mention sur les form factors, sur les gabarits, sur la notion également de plastique. Voilà, c'est des choses qui étaient qui avaient été mises sur la table par le passé en disant notre gamme Evo, on utilise moins de plastique, etc. Bon bref, tout ça, c'est un petit peu mis de côté au profit essentiellement des informations que je vous partage ici. Et enfin, on a aussi ce fameux Voice Remastering qui est disponible uniquement sur les téléviseurs avec la puce Alpha 11 de manière optimale, j'ai envie de dire. Mais le profil voix sera toujours présent sur les autres modèles. C'est quelque chose qui existe déjà depuis des lustres. On a dans les réglages audio la capacité de laisser la main à l'intelligence artificielle notamment, ou au profil du téléviseur, d'aller ajuster sa bande de fréquence de façon à faire ressortir les voix. On sait que l'effet pervers de cette chose, c'est que souvent on a un boost de la voix qui peut même parfois provoquer de la distorsion quand c'est assez mal fait, parce que dans cette mise en avant de la voix, on écrase un peu tout le reste et ça devient finalement pas très agréable parce qu'on se rend bien compte qu'on perd quelque chose. Donc ça, c'est de l'ajustement assez hasardeux. Attention, l'intelligence artificielle fait quand même des jolies choses. Moi qui utilise des solutions d'annulation du bruit ambiant dans les technologies, dans mes logiciels de montage vidéo, je reconnais que la capacité de l'intelligence artificielle à analyser les bruits parasites est quand même très très importante. L'Alpha 11 va avoir cette capacité propre à analyser la piste audio, à prendre la voix, à la sortir de tout ça. C'est comme ça que ça nous a été décrit. Ils extraient les parties voix, ils traitent le signal de la voix pour qu'il soit le plus intelligible, le plus clair possible, et ensuite ils réinjectent ça de manière assez efficace pour justement compenser tout ce phénomène d'écrasement du reste du spectre. Là encore, c'est un petit peu le blabla, c'est un petit peu la promesse technique qui nous a été faite. Est-ce qu'elle va se vérifier en situation? Rendez-vous pour les tests aussi vite que possible. Ça risque de pas être tout de suite, hein, donc voilà. Bon alors, je vous propose de résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent sur cette partie processeur, parce qu'on n'en a pas fini encore avec la gamme. Je vous ai parlé de la puce Alpha 11, mais ensuite je vais décrire un petit peu ce qui se passe du côté des modèles également, parce qu'il y a un truc là, Brightness Booster, ça aussi, la notion de luminosité, c'est un gros sujet du côté des téléviseurs OLED chez LG, mais plus globalement également sur les téléviseurs LCD, qui sont certes sur d'autres paliers de puissance, mais quand même, c'est un sujet qui est important. Et donc, ce document d'une qualité indiscutable graphiquement, vous en conviendrez, j'imagine, merci à moi pour ce super document, va nous permettre donc de refaire le point sur cette fameuse puce et sur la gamme. Alors, l'Alpha 11, je vous l'ai dit, c'est la puce qui est nouvelle. Je l'ai remis ici. Alpha 11, c'est nouveau. C'est pour les modèles patrons. OLED M4 et OLED G4. On voit qu'il apporte le Brightness Booster Max. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, on va s'en reparler juste après. On a l'Alpha 9 qui existe toujours, mais qui est mise à jour, cette fois-ci dans une Gen 7, et qui va être disponible sur l'OLED C4, ainsi que sur le LCD QNED 99T, qui, lui, est effectivement un modèle LCD rétroéclairage mini LED. Donc ça aussi, vous irez voir l'autre vidéo. L'Alpha 8 qui est une nouvelle puce, cette fois-ci, qui débarque en remplacement de l'Alpha 7 et qui apporte, qui sera présent dans l'OLED B4, dans les deux modèles LCD QNED 90T et 85T, et qui, à contrario de l'Alpha 7 désormais, c'est ce qui nous a été rappelé, permet aux téléviseurs de profiter de fonctionnalités d'intelligence artificielle plus abouties, avec un véritable Dynamic Tone Mapping, et on va le décortiquer tout de suite, et du AI Super Upscaling, ainsi que le traitement audio intelligence artificielle, qui lui aussi est présent, et du WebOS. Et pour terminer, juste sur cette partie processeur, avant de détailler la suite, on a l'Alpha 5 qui est lui également mis à jour, et donc du coup, là je ne l'ai pas mis, mais du coup, effectivement, ça devient de l'Alpha 5 Gen 7 également. Donc, petit oubli, mais c'est bel et bien de l'Alpha 5 Gen 7 sur le LCD QNED 80T. Alors, comment il faut lire ici ce graphique? Comprenez tout simplement, là encore, j'ai fait avec les moyens, j'ai fait avec quelque chose qui, je l'espère, est clair pour vous. Le Brightness Booster Max, je vais y revenir tout de suite sur les puissances, est disponible sur l'OLED M4, sur le G4, le C4
C4, lui, va être disponible uniquement avec la fonctionnalité Brightness Booster et stop, on s'arrête là. Les autres téléviseurs du côté du LCD ne profitent pas de cette appellation Brightness Booster. Les intensités lumineuses sur la gamme LCD ne nous ont pas été communiquées et le Alpha 8, enfin l'OLED B4 est lui sur une dalle classique et c'est pourquoi d'ailleurs il ne profite même pas de la mention OLED Evo. On n'est pas du tout sur... c'est historique, hein, les séries B comme les séries A, mais cette année d'ailleurs on voit qu'on n'a pas de série A. Les séries B, ce sont des dalles White OLED classiques. Du côté du Dynamic Tone Mapping, je vous l'ai dit, l'OLED c'est systématiquement le produit qui est classé comme étant le meilleur chez LG. Et donc c'est lui qui va bénéficier de la plus évoluée des technologies, mais qui, je pense, peut quand même porter un petit peu à confusion, parce que c'est vrai qu'elle porte la mention d'OLED Pro pour les M4, pour le G4 et pour le C4, et le 99T, qui est un modèle LCD, eh bien, il va quand même s'appeler Pro, et le B4, il va quand même s'appeler Pro aussi, et le QNED 90T et 85T, ça va quand même s'appeler Pro aussi sur les graphes qui m'ont été partagés, que j'ai reproduits ici. Donc peut-être un élément qui, là aussi, va être... qui va peut-être potentiellement créer une certaine confusion. Mais ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que le LCD d'entrée de gamme, lui, sera quand même moins 10 ans. Et les OLED haut de gamme seront, eux, plus valorisants sur ce traitement-là des signaux HDR, tout simplement parce que les capacités techniques également des dalles sont supérieures. On va retrouver ce dont je vous ai parlé sur l'aspect AI Super Upscaling avec les fameux Pixel Detection Upscaling et le Visual Perception. Et on voit que c'est un peu moins léché. On a plus cette reproduction, ce dont je vous ai parlé avec le Bravia XR Cognitive Processor, le rendu qui se rapproche un petit peu plus fidèlement de la perception naturelle des objets. Bon, bah là, on a toujours le frame plus l'object detection, donc la nature de l'image, mais on n'aurait pas ce même traitement aussi fin dans la reproduction du contenu pour les C4 et pour les QNED 99, et ça descend même sur des QNED 85T. Je vérifie mon document original, et oui, ça descend bien jusqu'au QNED 85T, ce traitement spécifique. L'AI Directors Processing, je l'ai dit, c'est réservé à la puce Alpha 11, et donc du coup, ça s'arrête ici, et pour tout le reste, il n'y a absolument rien. Ce n'est pas quelque chose qui est disponible sur l'Alpha 9 Gen 7. C'est quand même un peu regrettable de voir que finalement, ils n'ont pas été jusqu'à s'intéresser un petit peu plus à cela sur l'Alpha 9. Et d'ailleurs, dans l'Alpha 11, il nous a même été indiqué par les équipes de LG que la particularité de cette AI Directors Processing, c'est que désormais, il travaillerait également de manière beaucoup plus précise. Alors, est-ce que c'est de manière beaucoup plus précise ou est-ce que c'est même inédit par rapport à une puce Alpha 9, par exemple, qui ne le ferait pas? Ils nous ont parlé des contenus DRM sur Netflix, Disney+, etc., tous ces contenus VOD sur lesquels, par exemple, des modes comme le Dolby Vision pourraient prendre le pas. Comment ça se passe du côté du mode Filmmaker? A priori, il y aurait une sorte de surcouche, cette fois-ci, qui pourrait être activée sur ces technologies, sur ces modes d'image, Filmmaker, etc. C'est-à-dire qu'on aurait un traitement colorimétrique mode Filmmaker avec une petite dose d'intelligence artificielle. Là encore, enfin, voir vraiment quels vont être les propos un petit peu plus détaillés là-dessus. J'ai pas vraiment de message très très clair à vous partager là-dessus, mais en tout cas, désormais, les signaux émis depuis ces services de streaming seraient eux aussi pris en considération de manière plus efficace. On y reviendra si jamais les choses sont perçues de la sorte. Le virtual audio, je vais passer parce que je vous en ai parlé. Ça descend jusqu'à du 9.1.2 désormais sur toute la gamme. Ça, c'est quelque chose dont je vous avais aussi parlé sur les téléviseurs LCD. Le voice remastering, la capacité encore une fois à extraire la piste audio, la retraiter via la puce Alpha 11 uniquement, et pour les processeurs dotés de Alpha 9 Gen 7 et inférieur, eh bien on aura le AI Clear Sound, je vous l'ai dit, c'est cette fonctionnalité qui est d'ores et déjà disponible. Et pour conclure sur ce tableau, eh bien on a effectivement ici WebOS qui est le système d'exploitation dédié à tous les téléviseurs, WebOS 24 qui, je le rappelle, eh bien cette année profite du programme WebOS Renew avec 5 années de mise à jour. Alors, est-ce que c'est à l'année d'achat et puis on a ensuite 4 montées de version, ou est-ce qu'on a vraiment 5 montées de version sur ce système d'exploitation? En tout cas, c'est bien que LG fasse la démarche de promettre à ses clients des mises à jour logicielles. Attention, parce que je pense que derrière tout cela se cache une petite pirouette technique, c'est-à-dire que certaines choses seront réservées toujours aux nouveaux processeurs parce qu'ils auront peut-être certaines capacités. Bon, on va voir comment LG
nous met tout ça concrètement en place, mais en tout cas la logique de voir des mises à jour débarquer sur son téléviseur pour des logiques de fluidité, de stabilité des applications, outre les mises à jour d'ailleurs des applications elles-mêmes. Donc ça aussi c'est plutôt un bon programme, et WebOS 24 qui va mettre l'accent également bien sur la logique de profil d'utilisateur. On pourrait créer jusqu'à 10 profils d'utilisateurs sur le téléviseur, donc de façon à avoir ensuite des homepages, des propositions de contenu un petit peu plus adaptées à chacun des utilisateurs, mais là encore, enfin à chacun des membres du foyer, mais là encore j'essaierai d'y revenir dans la vidéo qui sera consacrée à WebOS. Bon, alors j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'on n'en a pas fini encore de cette vidéo concernant la gamme 2024, parce qu'on s'est parlé des puces, des évolutions, mais on n'a pas encore parlé de l'autre gros sujet très important pourtant sur la gamme OLED Evo a fortiori, à savoir l'augmentation de la puissance lumineuse. Je vais parler du fameux Brightness Booster, c'est un nom qui est déjà connu chez LG, mais qui en plus n'est même pas évoqué ici dans ce communiqué de presse. On ne nous parle pas des fameux pics de luminosité cette année. Et heureusement du coup que je vous ai fait encore un super document pour résumer encore une fois ce qui nous a été dit, mais qui lui aussi sur celui-ci ne figure pas encore les valeurs que je vais aborder ici, mais je vais vous laisser quand même ce petit document pour que vous puissiez suivre tout simplement et commencer à voir comment cette gamme se compose. Sur la technologie des téléviseurs OLED, on sait qu'on a le Brightness Booster, qui est une dénomination qui existe déjà. J'en avais déjà parlé sur les G, sur les C. Je vous dis attention, on a du Brightness Booster avec du Brightness Booster Max sur les séries G et du Brightness Booster sur les séries C. Mais attention, les téléviseurs de moins de 55 pouces n'avaient pas cette promesse de boost de Brightness Booster. On était sur du White OLED classique, donc historiquement comme les dalles A et comme les séries A et comme les séries B, parce qu'ils disaient ouais sur les moins de 55, de toute façon on n'a pas noté de réel gain de performance sur les modèles de taille inférieure, et donc du coup on n'appelle pas ça du Brightness Booster, puisque, effectivement, sous le 55 pouces, il ne notait rien, et c'est pourquoi, d'ailleurs, les séries B et les séries inférieures ne profitaient pas de la mention OLED Evo, notamment. Une mention que l'on retrouve sur le C4. On n'a pas eu le détail concernant les 42 et les 48 pouces. Je ne sais pas s'ils vont être vraiment Brightness Booster ou si, encore une fois, le 55 pouces va être le palier d'accès au Brightness Booster, comme on peut le voir là. Mais ce qui est sûr, c'est que le meilleur va être réservé au modèle OLED Evo M4 et aux OLED Evo G4. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le meilleur pour la gamme 2024? Eh bien, c'est un boost de luminosité de l'ordre de 70% pour les M4 et les G4, mais attention, pas pour tous, par rapport à un B4. C'est un point qui est rendu accessible, toujours grâce à la présence de la plaque de dissipation thermique, ce qui évite notamment les phénomènes de marquage, ce qui permet, comme on va le voir également, à certains des modèles d'être garantis 5 ans, comme les séries G et les séries M, et à une garantie de 2 ans pour les séries C et pour les séries B. Ça aussi, historiquement, c'était d'ores et déjà le cas. Donc un pic de luminosité de l'ordre de 70% supérieur par rapport à du White OLED classique. Donc grâce à ce processeur Alpha 11, c'est toujours un trio, grâce également aux algorithmes qui sont disponibles dans les téléviseurs et grâce à ces fameux panneaux. Alors les panneaux qu'on appelait l'an dernier de chez LG Display, qu'on appelait les dalles Meta, qui combinaient à la fois les algorithmes Meta Booster du processeur, et qui combinaient également surtout la fameuse structure des micro-lentilles appliquées aux panneaux, les dizaines de milliards de micro-lentilles qui étaient appliquées au-dessus des pixels, qui permettaient d'atteindre un boost significatif de luminosité, mais également améliorer les angles de vision. On a peut-être assez peu dit là-dessus, moi j'en ai fait des vidéos dédiées, mais oui, le MLA est également très important pour les angles de vision. De la même manière que le filtre Vanta Black améliore également l'annulation des lumières parasites. Enfin, des lumières parasites. Et là, LG nous a quand même dit, ouais, alors on sait que vous appelez tout ça le MLA, etc. Mais nous, on va désormais regrouper ça dans une dénomination parce qu'on sait que LG aime bien de la même manière que le nom des dalles chez LG Display prenait, comme on dit, les panneaux Meta, eh bien chez LG Electronics, ça s'appelait les dalles OLED Evo. Bon voilà, c'est des dénominations que chacun s'approprie à sa sauce. Et donc ils ont dit, le MLA, c'est bon, nous, ok. Alors ils nous ont pas dit c'est de l'histoire ancienne, absolument pas. Au contraire, vous allez voir, ça évolue. Mais en tout cas, c'est pas un discours sur lequel ils sont revenus. Et désormais, ils préfèrent appeler cela le Light Control Architecture, qui évolue et qui va permettre donc d'atteindre ce
nouveau boost grâce à... On a en niveau 1 le fameux Light Control Architecture, on a le niveau 2 qui est le Light Boosting Algorithm, donc les fameux algorithmes de boost de luminosité, et le niveau 3, eh bien c'est ce qui est concrètement disponible ensuite sur le panneau, que ce soit du G, du C ou du B, et dans le cadre du G et du M, parce que je l'ai oublié, eh bien c'est le fameux Brightness Booster Max et le Brightness Booster dans la série C. Attention, c'est une technologie, comme je l'ai dit, qui n'est pas accessible à toutes les tailles, puisque l'on voit ici que l'OLED Evo M4 va du 65 au 97 pouces. Certains pourraient regretter de ne pas avoir un 55 pouces sur ce téléviseur M4 qui n'est pas donc, qui est un téléviseur sans fil. Peut-être que certains auraient bien aimé avoir un 55 pouces. LG fait le choix de ne le proposer qu'à partir du 65 pouces. Et attention, la technologie MLA l'an dernier, structure MLA était réservée l'an dernier jusqu'au modèle en 77 pouces. Cette année, ça va jusqu'à du 83 pouces. Voilà. Bon, c'était un secret de Polichinelle. On savait que ça irait sur des tailles supérieures. C'était, je pense que c'est ce qu'on attendait. Et d'une certaine manière, je pense que LG aurait pu le faire avant. Sauf qu'ils se sont dit, ok, c'est très bien. Ça justifie l'année prochaine d'une montée en gamme. Donc voilà, c'est plutôt cool. On a déjà pour 2024 la justification d'une montée en gamme sur les téléviseurs. Donc on va se le garder pour les panneaux en 83 pouces. Et ensuite, eh bien, on a désormais ces 97 pouces également qui sont présents. Donc sur les séries G, mais qui n'ont pas de MLA. Je vous ai dit, c'est effectivement ce boost de luminosité. Et sur le G et le M4, le boost serait cette fois-ci sur une mire à 3% de 150% par rapport à un B4. Donc je pense que l'augmentation de 70%, elle est sur un pattern à 10% de la dalle par rapport au B, et quand on est à 3%, c'est 150% de luminosité, d'augmentation de la luminosité. Donc typiquement pour un ciel étoilé où on va avoir des micro-points comme ça, ultra lumineux sur le panneau, eh bien on va avoir cette fois-ci cette promesse. Ça aussi, c'est des choses qui avaient fuité, sur des attentes qu'on avait, il y a eu des papiers qui ont été faits là-dessus, avec notamment une logique de pic de luminosité à 3% de 3000 nits. C'est absolument pas quelque chose que LG à valider, à confirmer. Ils ne nous ont pas donné tout simplement de valeur concrète, mais là encore, ce ne sera pas sur les 97 pouces. L'idée, on fait péter l'image sur les dalles, mais encore une fois, jusqu'à du 83 et pas sur le 97. Il y a d'autres petites choses qui ont été évoquées, comme le Highlighted Color, et comme je l'ai dit, la garantie de 5 ans sur les G et sur les M. Je reviens sur mon petit tableau, j'étais en train de lire mes notes, et cette fois-ci, on va donc entrer un petit peu dans le dur, et c'est des choses que du coup, vous avez vues, sur les tailles qui seront proposées, j'ai pas les prix. Les tailles, vous les avez là, avec un C qui va aller jusqu'à du 83. Moi, je regrette qu'il ne fasse pas de C en 97. Quand on sait que le marché est demandeur de très grande taille et quand on sait également que finalement, les téléviseurs LCD vont jusqu'à du 98. Alors certes, le coût de la technologie n'est pas le même et c'est pour ça qu'un TCL, par exemple, pousse énormément les très très grandes tailles d'écran, TCL et Samsung et même Hisense également. Sur le LCD, ils vont jusqu'à proposer du 98 pouces. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage que LG ne le fasse pas sur le C. Est-ce que c'est un choix délibéré dans le sens où ils se disent nous, nos produits C, ils s'adressent à telle clientèle, cette clientèle-là n'aura pas le budget de répondre à une attente, donc pourquoi se lancer dans de la production de très très grande taille alors qu'on sait qu'on ne va pas en vendre parce que c'est pas notre clientèle. Bon, peut-être qu'un B en 83 aussi. Bon, voilà. Donc du coup, je sais que certains d'entre vous, l'an dernier, finalement, ont pris des G3 en 77, mais un petit peu avec l'âme en peine. Ils auraient bien aimé avoir un 83 avec du MLA, mais ils se sont dit, je veux pas me priver du MLA, donc je vais prendre le 77. Bon, voilà, c'est des discours, des échanges que j'ai pu avoir avec certains des abonnés qui disaient, c'est quand même dommage. L'Alpha 11, comme je l'ai dit, réservé au M4, au G4, l'Alpha 9 qui est réservé au C4 et l'Alpha 8 qui est réservé au B4. Les technologies Brightness Booster, je vous en ai parlé. Les garanties, je vous en ai parlé également. C'est 5 ans sur les dalles qui sont tout simplement donc dotées de cette dissipation thermique, de ces micro-lentilles, etc. Garantie 5 ans, c'est pas négligeable. Le Cinewall Design pour les modèles M4 et de l'Ultra et G4 et de l'Ultra Slim Design pour le C4. Donc Cinewall Design, comprenez que vous n'aurez pas de pied qui est livré avec le téléviseur comme d'habitude. Ensuite, on a les fonctionnalités de WebOS qui commencent à nous être un petit peu décrites d'une certaine manière avec le Multiview 4 écrans qui va permettre de scinder en 4 tout simplement les
différents, enfin qui va permettre de découper en 4 l'écran pour y afficher différentes sources, différents contenus web, des sources HDMI, etc. Et ça passera à 2 sur le C4, sans doute peut-être lié soit à une décision technique pure, soit à une limitation du processeur Alpha 9. Et donc ensuite on a le Farfield Voice Recognition sur le WebOS pour les puces également en Alpha 9, mais aussi pour les autres, puisque visiblement ça va même jusqu'au B, ouais c'est ça, ça va même jusqu'au B4. Donc cette fois-ci c'est une des fonctionnalités liées à WebOS qui est dans ce tableau, donc je peux vous en parler. Je vous l'ai dit, WebOS va avoir la possibilité de créer plusieurs profils utilisateurs, et cette identification de l'utilisateur pourrait se faire également à la voix. Le gaming, il faut bien que je vous en touche un petit mot de ce gaming qui évolue lui également avec les fameux Game Dashboard, Game Optimizer qui sont toujours disponibles, mais comme vous le voyez, désormais, on a du 144 Hz qui est disponible jusqu'au C4 inclus, sauf pour les modèles 97 pouces, et on a également du FreeSync Premium certifié pour les OLED M4, G4, C4, B4, mais aussi pour les LCD QNED 99, 90 et 85. Et attention, seuls les modèles OLED, donc M4, G4, C4 et B4, sont certifiés NVIDIA G-Sync. Pour le LCD, ça va passer par une compatibilité, il y aura toujours du VRR, mais la partie G-Sync, notamment 144 Hz, est réservée au modèle, donc certifié NVIDIA, est réservé au modèle OLED. Petite chose à savoir, l'OLED ayant les particularités d'être auto-émissif, on sera toujours sur des temps de réponse quasi instantanés avec du 1 milliseconde du gris au gris et un color gamut annoncé de 90% pour la couverture de l'espace Adobe RGB. Et pareil, donc un traitement EOTF HDIG, donc le HDIG, fameux HDR du monde du jeu vidéo, qui serait de plus de 90%. Donc j'imagine que c'est pareil dans le respect de cette montée des contenus dans les jeux en HDR. Qui a cette importance. Dolby Vision, Dolby Atmos pour tous, et le petit point quand même assez important qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que cet OLED B4 désormais va être compatible Ultra HD 120 avec 4 prises HDMI 2.1 grâce à la puce Alpha 8. Voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi une des évolutions de la puce Alpha 8. Est-ce que ça va s'appliquer au 48 également, ce 120 ? Je pense que sur le 48 c'est un bon format gamer. Je pense que le 48 pouces aura du 120 Hz. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas 42. Donc à voir, à confirmer, mais je pense que le 48 pouces sera également 120 Hz. Voilà. Le Dolby Vision, Dolby Atmos, je vais juste vous en dire un petit mot parce que j'ai trouvé ça assez amusant durant la conférence. Ils nous ont ressorti une slide dans laquelle ils nous donnent des chiffres, alors des chiffres qui sont datés, qui datent de mars 2023, quand on regarde la petite étiquette, qui nous ont dit tous nos téléviseurs c'est Dolby Vision et Dolby Atmos avec 2914 films pour le Dolby Vision, c'est 2914 films et 15 470 épisodes de série, soit un total de 18 384 contenus. Et le Dolby Atmos, alors là, le tacle à Samsung, puisque c'est comme ça que moi ça m'a fait sourire, c'est qu'ils ont mis en avant volontairement des chiffres Dolby Vision pour dire, bon bah voilà, Samsung c'est toujours ça que t'auras pas. Et donc le Dolby Atmos, c'est 1826 films, 6173 épisodes de série, et donc 7999 contenus. Attention, c'est des chiffres qui datent de mars 2023, ça fait très très longtemps, ils sont un peu datés ces chiffres, c'est des chiffres qui ont dû être communiqués à un instant T par Dolby, mais qui sont toujours un peu amusants dans un cadre comme celui-ci, où LG nous dit, avait commencé sa conférence en disant « Nous sommes leaders sur l'OLED depuis 10 ans. Nous vendons à nous seuls plus de téléviseurs OLED que tous les autres constructeurs qui proposent de l'OLED réunis. » Donc clairement, voilà, ils ont un volume sur l'OLED. Maintenant, il serait bien que leur fusil, non pas qu'ils changent de fusil d'épaule, mais qu'ils assoient un petit peu leur position autour du LCD. Parce que je vous l'ai dit, Samsung en train de performer également sur l'OLED, et eux ne s'endorment pas également sur la partie LCD, et puis surtout il y en a un qui pousse très 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 fort, les acteurs chinois poussent très très fort également et prennent des parts de marché non négligeables pour LG, donc sur les parts d'LG notamment, mais sur les parts un peu de tout le monde, donc il ne faudrait pas qu'LG s'endorme trop longtemps sur cette notion de la mise à disposition des téléviseurs LCD. Voilà, je pense que j'ai quand même bien fait le tour de ces annonces, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je ne vais pas revenir encore une fois sur des choses dont je vous ai déjà parlé, sur lesquelles je reviendrai sur le WebOS, avec la prise en charge d'Apple AirPlay, de Google Chromecast pour diffuser du contenu depuis votre smartphone, des fonctionnalités Wowcast, des fonctionnalités Wow Orchestra, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Cette vidéo est déjà
suffisamment longue et donc je pense que vraiment on peut s'arrêter là. J'espère que les documents que vous avez vus vous auront été utiles pour résumer les gammes, pour bien comprendre de quoi il s'agit, des évolutions quand même assez significatives. C'est pas de l'Alpha 9, c'est pas de l'Alpha 10 finalement qui débarque cette année, c'est de l'Alpha 11. On est quand même pour l'instant vraiment dans la grosse promesse technique, hein. Beaucoup de promesses marketing, beaucoup de blabla, mais voilà, l'an dernier, la rupture technologique a bel et bien eu lieu pour le White OLED avec l'intégration de ces dalles métal, la technologie MLA, enfin les surcouches. Ça a porté vraiment quelque chose en matière de luminosité, en matière d'angle de vision. C'était prometteur. J'ai hâte de savoir de connaître les prix parce qu'un MLA en 83 pouces, ça, je pense que ça va piquer. Et bon, bah voilà, on essaiera d'y revenir. J'essaierai d'y revenir avec plus de détails sur ce Brightness Booster Max, sur ce Peak Highlighter, sur des notions qui n'ont pas été abordées comme les notions de consommation également. Pas d'informations non plus sur de l'OLED 8K. Hein. Pour l'instant, la 8K reste sur le marché du LCD, a priori. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il pousse. Donc, à voir. Vraiment, on va voir ce que ça donne. Là, voilà, j'oublie rien, je pense. Hein. Voilà, la certification OLED Evo ne s'applique pas au modèle 97. Voilà, donc les OLED 2024 MG C4, des écrans jusqu'à 83 pouces prennent en charge le 4K 144, donc ça c'est ce que je vous ai dit. Je regarde les petites étoiles, hein, des fois que. Et puis voilà, donc pour la partie Wowcast, les téléviseurs LG OLED Series, MG, CB et QNED prenant le 120 Hz disposent de Wowcast intégré. Donc voilà, bon ça c'était pour les autres petites informations que potentiellement on aurait pu oublier, mais vous voyez que j'ai rien, j'ai même pas de truc sur les dimensions, sur les épaisseurs des télés. Je pense que ça va pas changer des masses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Vous retrouverez aussi dans la description le lien qui vous mènera aux différents réseaux sociaux que vous voyez également s'afficher, mais qui vous mènera également vers notre groupe de discussion Discord, mais aussi vers la cagnotte Tipeee si vous souhaitez. Allez, c'est disponible en description. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!